Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour juin 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Allez, je mélange en même temps le Guilded Tarot de Chiro Marchetti pour vous, pour les messages qu'on peut avoir pour ce mois de juin, les Sagittaires. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Ça peut plus vous parler des fois que le signe solaire. Je me concentre en même temps sur vos énergies et je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, laissez ce qui ne vous parle pas de côté, prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, gardez votre libre arbitre, rien n'est figé dans la pierre, vous avez toujours le choix. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, thème astral karmique, guidance privée, etc., vous savez où me trouver via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Par mail, vous m'envoyez vos questions et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 3 de bâton en dos de deck. Ok, alors, et le oh, super, le soleil derrière le 3 de bâton. Ok, donc, tac, tac, tac. Très bien. Donc alors, bon. Les Sagittaires, là, il y en a qui se prennent la tête par rapport à des idées, des projets qu'elles ont envie de mettre en place. Ça peut générer des surcogitations. Ça peut générer des doutes, des craintes, des peurs. Oups, désolé. Conscientes, conscient et inconscient. Il faut vous préserver, il faut vous protéger, il faut préserver vos énergies parce que vous avez des idées, elles sont bonnes. Ok, vous le savez, vous avez envie de les mettre en place, de les organiser, de concrétiser, d'aller plus vite que la musique, vous n'êtes pas patient, vous avez envie que ça die. C'est pas la bonne méthode, le die. Il y en a peut-être qui sont dans l'attente de la suite des événements en collaboration, en partenariat, en association avec d'autres personnes, au niveau pro ou au niveau perso. Il y a de l'investissement de votre part, il y a du travail de votre part, il y a un choix qui a été fait, j'ai l'impression, et maintenant, c'est en train de se mettre en place, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul et ce n'est pas quand vous le décidez, il n'y a pas que vous dans l'équation. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir des cauchemars et des insomnies, et si ça se passait bien, l'univers veut le meilleur pour vous, croyez-y. Arrêtez de vous méfier, arrêtez de penser pour certaines qu'on va vous la faire à l'envers, qu'on va essayer de vous léser, escroquer, spolier, etc. Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez le soleil. Vous y voyez beaucoup plus clair au fur et à mesure que les jours avancent. Et ça devient beaucoup plus joyeux et beaucoup plus positif. Vous faites peut-être, comme je disais tout à l'heure, vous avez fait, ou peut-être ça arrive, le partenariat, l'association. Ça peut être pro, ça peut être perso. Bon là, j'ai pas trop de détails là pour l'instant, mais ça peut être pro, ça peut être perso. Bon, partenariat, association, union, collaboration, que vous avez déjà choisi ou qui arrive. Peut-être très intéressant financièrement parlant, qui vous ramène de la sécurité, de la stabilité. Peut-être vous avez des relations avec la banque pour une création d'entreprise. En tout cas, il y a de l'argent à la clé. Bon, vos énergies générales, les Sagittaires du mois de juin 2023, c'est le 7 d'épée. Comme je vous ai dit, arrêtez de vous méfier, de trop cogiter et d'être dans la pensée que les gens vont essayer de vous la faire à l'envers. Donc, il faut que vous soyez plus vicieux et que vous fassiez la même chose. Non. Non.
On assure ses arrières, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord, mais pas tout le monde est mauvais. Et on ne s'abaisse pas, s'il y a des gens autour de vous qui sont pas nets, à faire la même chose ou à penser la même chose. Vous êtes mieux que ça. Le challenge pour vous au mois de juin, c'est le roi de coupe. C'est d'être dans le détachement justement émotionnel, de ne plus laisser cela vous toucher, vous affecter autant qu'avant, d'être dans votre bulle de protection, d'être à un stade émotionnel où vous êtes apaisé, serein, sereine. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en vous, vous êtes en paix, vous êtes rassuré, vous êtes confiant, confiante. Ok ? Pour avancer encore plus, être dans l'action encore plus, pour dégommer tout sur votre passage, mais avec une bonne intention et des bonnes manières. La reine d'épée, elle est forte, elle est dans l'action. Il n'y a pas grand-chose qui la touche, qui l'atteint. Quand elle y va, elle est motivée et on ne peut pas l'arrêter. Donc c'est votre cas. Si vous suivez l'évolution logique, que vous faites confiance à la vie, que vous faites confiance à vos partenaires potentiels, et que vous arrêtez de vous faire des films négatifs. Parce que, et si ça se passait bien? Et ça peut bien se passer. Il y a du potentiel. Hein. Alors pour certains, certaines, on a quand même 2 reines, 1 roi. Pour certains, certaines, donc il y a une association, un partenariat, une union, que ce soit pro ou perso, avec peut-être quelqu'un de l'autre sexe. Ou bien, par exemple, vous rencontrez quelqu'un de signe de terre ou de feu ou d'eau, hein, parce qu'on a on a tout sauf l'air là, en couple. Donc vous pouvez être cette énergie de feu et vous pouvez rencontrer quelqu'un de signe d'eau ou de terre hein, qui va vous apaiser, qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien, pro ou perso. Ou bien vous êtes voilà, dans cet état de roi de coupe émotionnellement challengé et vous rencontrez quelqu'un de feu, signe de feu ou signe de terre, encore une fois, pour vous booster, vous calmer, vous booster ou vous calmer, vous rassurer et temporiser les choses, tempérer les choses. Ok ? Hop, pi, pop. Alors, on prend le Guilded Rêverie. Pour vous, les Sagittaires, pour juin 2023, on va voir quels sont les messages, les précisions, les infos, la guidance, en plus de celles qu'on a eues avec le tarot. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes en bonne santé, en forme, c'est le plus important, ainsi que vos proches. Et je vous remercie de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager parce que j'adore vous lire et puis ça peut aider d'autres personnes. Merci aussi de me suivre hein, sur les réseaux, sur Patreon. Si vous aimez ce que je fais, ça me fait plaisir. C'est toujours donnant, donnant, gagnant, gagnant, comme d'habitude. Eh bien, ça saute, hein. Il y a des messages pour vous, là, les Sagittaires, hein, avec l'oracle. Pour juin. Bon, il y a peut-être certaines Sagittaires qui rencontrent des blocages actuellement. Stagnation, statu quo par rapport à des démarches officielles, sérieuses, par rapport à votre lieu de travail aussi, pourquoi pas, par rapport à des démarches juridiques. Mais ça ne va pas durer 10 ans parce que vous recevez des bonnes nouvelles. Il y a un cadeau sur la route pour débloquer une situation, des papiers, des démarches, un contrat, une union, peut-être par rapport à votre mariage. Peut-être il y en a qui ont des difficultés à organiser, prévoir leur mariage, leur union. Pourquoi pas?
peut-être il y en a qui ont du mal à se déclarer, à proposer un engagement, un mariage, une union, à un partenaire, pro ou perso. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Si vous avez besoin, il y a de l'aide, vous pouvez demander conseil à quelqu'un, ou vous pouvez recevoir de l'aide. Vous pouvez aussi nettoyer votre chakra cœur, hein, vos énergies de cœur. Il y a peut-être des communications, des négos par rapport à des blocages, par rapport à un engagement. Alors peut-être vous vous sentez pas prêt, prête, ou pas assez fort et forte pour assumer cet engagement, mais vous recevez des bonnes nouvelles. Et pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui va générer en vous des sentiments, des émotions et une envie de vous engager. Peut-être quelqu'un à distance d'abord dans un premier temps, ou qui est de l'étranger ou d'origine étrangère, mais après il va falloir choisir hein, si vous voulez vous engager ou pas. Le choix est vôtre, vous avez toujours le choix. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Il faut communiquer, il faut prendre de la hauteur et du recul. Ouais, il y a peut-être vous rencontrez peut-être quelqu'un lors d'un voyage, ou bien je vous dis, c'est quelqu'un qui est à distance, à l'étranger ou d'origine étrangère. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut tourner en rond. Peut-être qu'un voyage en amoureux, un week-end en amoureux, ça peut vous aider à débloquer une situation, à faire avancer le schmilblick. Hein. Et vous recevez peut-être une déclaration d'amour, ou vous faites une déclaration d'amour à quelqu'un, pour vous engager dans une nouvelle direction. Ouais, vous faites peut-être une offre à quelqu'un. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, vous apprenez quelque chose, il y a une découverte. Certaines peuvent recevoir une déclaration d'amour, une demande en mariage. Hein. Ou, c'est toujours interchangeable, vous le savez, peuvent faire une demande en mariage, une déclaration d'amour à quelqu'un. Parce que là, ouais, c'est même s'il y a des peurs, hein, des craintes conscientes et inconscientes, il y a peut-être un événement, une sortie qui va faire que ça va vous pousser, vous motiver à le faire. Ou l'autre à le faire à vous. Il y a des émotions, hein, il y a de l'amour, hein, mais il y a de la cogite. Il y a trop de cogitation là. Il faut lâcher du lest au niveau du mental inférieur. Alors je vous dis, pour certaines, c'est très concret. Il y a peut-être des difficultés d'organisation, de préparation, de papier au niveau du mariage. Peut-être des lenteurs, des trucs comme ça. Bon, bah, il faut prendre un petit peu son mal en patience, pas s'énerver. Peut-être aussi il y a des difficultés de budget par rapport au budget. Et ça peut générer des discordes. Par exemple, madame veut se marier dans un château et monsieur veut aller à la mairie, quoi. Vous voyez le truc. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera forcément à quelqu'un puisque je reçois ces messages. Donc, pour certaines qui sont au niveau du pro, il y a une opportunité de s'engager, de signer des papiers, un contrat, un avenant, quelque chose d'autre comme ça, et de générer ou de faire un prêt, un crédit pour créer une entreprise, ou d'améliorer sa situation financière et matérielle, hein, en communiquant, en négociant. Et il y a de l'aide. Alors peut-être de l'aide du service RH, peut-être de l'aide de quelqu'un à la chambre de commerce. En tout cas, vous apprenez des jolies choses. Il y a une bonne nouvelle, une bonne surprise qui arrive sur la route. En termes de réponse, de démarche, non, c'est pas ça que je voulais, de réponse, de démarche, de résolution. Ça, tout est envisageable, tout est possible, mais ça peut vraiment très bien se terminer, se passer, évoluer pour vous. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle de la flamme d'Anka. Pour les Sagittaires, pour juin 2023, les messages d'énergie
Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir, à comprendre, à intégrer, à transmuter, à libérer, à nettoyer pour les Sagittaires en juin 2023? On va prendre 3 messages, 3 cartes. Purification, lien au père et trahison. Et partenaire ou ex-partenaire. Bon. Il y a peut-être des liens à couper, toxiques et négatifs. Bon, il y en a souvent. Pour alléger les énergies, nettoyer, purifier l'ambiance, le lieu d'habitation, votre cœur, etc., etc. Faciliter la communication, les échanges, fluidifier un peu tout ça. Ça coupe les liens toxiques, pas les liens d'amour. Lien au père. Encore une fois, peut-être des choses à couper, à nettoyer, à transmuter, liées à votre transgénérationnel familial, le père, la figure paternelle ou quelqu'un de masculin de votre lignée paternelle, qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous bloque consciemment ou inconsciemment dans votre vie pro ou dans votre vie perso parce que vous répétez les mêmes blessures qui ne sont pas les vôtres. Et trahison, alors peut-être une blessure de trahison qui n'est pas guérie, qui n'est pas nettoyée. Faites appel à quelqu'un si vous avez besoin d'aide pour couper, nettoyer cela. Bien sûr, on ne peut pas toujours tout faire tout seul, mais ça peut vous ralentir ou vous bloquer, pro ou perso. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Retrouvez-moi sur les réseaux pour plus de contenu sentimental et astro. Et puis, si le cœur vous en dit, sur Patreon, bien sûr. Donc, merci à vous. Passez un très beau mois de juin. Prenez soin de vous et namasté.